À la une de ce journal, au moins 10 morts et 50 blessés ce dimanche matin dans l'attentat à la bombe contre une église protestante à Kassindi et à Beni dans le Nord Kivu. L'armée a annoncé par ailleurs l'arrestation d'un suspect, un sujet kényan. Et le gouvernement a condamné vigoureusement cet attentat ignoble et a annoncé des enquêtes déjà en cours. Le ministère de la Communication a également appelé la population locale à plus de vigilance et à se conformer aux directives des forces armées. Et autre situation catastrophique au Népal, au moins 68 morts dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines qui transportait 72 personnes. L'avion s'est écrasé et a pris feu entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du pays. Bienvenue à vous tous dans ce journal et merci de votre fidélité. C'est une autre barbarie commise contre les populations civiles. L'attentat de Kassindi a visé des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo. D'après notre correspondant sur place, les blessés acheminés dans le centre de santé risquent de succomber par manque de sang. Kassindi ne disposant pas donc de banque de sang, le bilan encore provisoire avancé par les sources locales fait état d'au moins 10 morts et 50 blessés. Martial Bendelo. Un dimanche triste à Kassindi, cette cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda, ce 15 janvier, après cet attentat suicide qui a visé des centaines de fidèles de la 8e communauté des églises pentecôtistes du Congo, CEPAC, en plein culte. Le bilan provisoire avancé par l'autorité locale est lourd, au moins 10 morts et 50 blessés, dont une trentaine grièvement, suite à cette explosion, probablement d'une bombe piégée au lieu du culte. Kassindi, cette agglomération située à plus de 80 km à l'est de la ville de Beni, était jusqu'ici parmi les entités du territoire de Beni qui n'avaient pas encore connu une seule attaque terroriste, du moins menée par des ADF actifs dans la région depuis plus de 8 ans. Cette attaque terroriste par un engin explosif intervient 4 jours seulement après un incendie qui a dévasté tout un marché avec son contenu en ville de Beni. Le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole, condamne vigoureusement ce qu'il qualifie d'attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes de l'ADF ce dimanche à Kassindi. L'exécutif national encourage la population locale à observer les recommandations des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en précisant que le bilan global et les résultats des enquêtes préliminaires déjà amorcées devraient être communiqués dans les prochaines heures. Juste après l'explosion, l'armée a bouclé les lieux et a demandé à la population d'évacuer, surtout d'éviter tout attroupement dans Kassindi pour prévenir ainsi d'autres surprises désagréables de la même nature. Dans la soirée, le porte-parole des FARDC à Beni a annoncé l'arrestation d'un premier suspect. Il s'agit d'un sujet kényan arrêté sur place à Kassindi, a précisé le capitaine Anthony Mwalushai. Et l'armée confirme qu'il s'agit bel et bien d'un acte terroriste posé par l'ADF. Cet attentat de Kassindi-Loubiria en territoire de Beni, cela se justifie par des lourdes pertes que ces terroristes de l'ADF subissent ces dernières semaines de la part des FARDC. Ils se vengent malheureusement contre les populations civiles avec des attaques ciblées, regrette le capitaine Anthony Mwalushai, le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord Soukola 1. Après les enquêtes sur les liens, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF-MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance, parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que, suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatissant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace
Et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Et dans les réactions, le gouvernement avait donc promptement réagi à cet acte barbare en condamnant vigoureusement l'attentat à la bombe perpétré contre des citoyens en plein culte dans une église. Il a par ailleurs encouragé la population locale à observer les recommandations des FARDC afin d'éviter les attroupements et de faire preuve de vigilance. Et le chef de l'État, lui, dans un tweet publié par la présidence, rassurait que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement punis après avoir présenté ses condoléances aux familles éplorées. Autre chose à présent, à un jour de la commémoration de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, une journée de réflexion a eu lieu ce dimanche à Kinshasa autour des idéaux défendus par le 3e président de la RDC. Les intervenants ont martelé sur la nécessité de pérenniser son combat mené pour la défense de la patrie. Dimanche 15 janvier 2023, studio Maman Ongebi dans la commune de Lingwala. Différentes personnalités politiques, membres du Front commun pour le Congo, religieux et compagnons des musées Laurent Désiré Kabila prennent part à la 4e édition de la leçon publique sur l'idéologie du soldat du peuple assassiné il y a de cela 22 ans. Nous lançons cette réflexion à ces jours pour permettre de rapprocher les différents points de vue définis par chacun de nous, parce que c'est une question d'actualité. Organisée par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, cette journée de réflexion qui avait pour thème la vision politique des musées Laurent Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique, et sous thème la balkanisation. Peut-elle devenir une réalité avec ou sans l'implication des citoyens, était une occasion pour les différents intervenants d'édifier l'assistance sur la lutte menée par les 3e présidents de la République démocratique du Congo, celle contre l'impérialisme occidental. Épris d'amour pour le Congo, Musée Laurent Désiré Kabila est et restera à jamais un véritable modèle du patriotisme des générations en génération, comme l'affirment les participants. Donc le Congolais, c'est le moment de prendre conscience. Ne pleurez pas Musée Laurent Désiré Kabila. Si vous voulez bien lui rendre service ou honneur, hommage, c'est faire les idées qu'il avait laissées. Nous avons besoin des nationalistes à l'image de Musée. Musée qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Si réellement la population, le citoyen congolais, fait de ce serment de Musée un véritable testament qu'il faut mettre en œuvre, donc même passivement ni activement, aucun Congolais ne participera à ce plan de balkanisation. Et parce que notre pays court la menace de balkanisation, nous devons nous unir, Congolaises, Congolais, partout où nous nous retrouvons, pour que notre pays ne soit pas divisé, pour que nous restions un. Pour rappel, c'est depuis le 16 janvier 2001 que l'ancien président de la RDC, Musée Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son cabinet de travail. 22 ans après, le soldat du peuple recevra ce lundi 16 janvier 2023 les hommages de la République. Ne jamais trahir le Congo, cet héritage nous légué par ce grand patriote restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Et les préparatifs de l'arrivée du pape François vont bon train. Le volet transport a été passé au peigne fin par le ministre intérimaire des Transports, voies des communications et de désenclavement qui a mobilisé les services publics sous son secteur en vue d'assurer la mobilité sans faille de nombreuses personnes attendues. Marc Ekila a d'abord effectué une visite de travail au siège de Transco dans la commune de Massina. Accueilli par le directeur général Cyprien Mbéré Moba, le ministre intérimaire de Transport a inspecté les quelques bus sur place avant de donner des instructions pour que toutes les précautions nécessaires soient prises afin de faciliter la mobilité des personnes. Nous allons vivre bientôt un moment très particulier dans nos relations avec l'Église catholique parce que vous savez, le 30, le Saint-Père arrive ici. Sur l'invitation personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toutes les opérations sont placées sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et voilà, c'est à ce titre-là, donc c'est-à-dire relativement à l'arrivée du Saint-Père, je suis passé au niveau de Transco pour voir avec toute l'équipe dirigeante et transmettre les directives en ce qui concerne la prise en charge de certains aspects par la société Transco. Cette visite est doublée
d'une séance de travail et suivie d'une petite randonnée. Après un essai technique avec le président du conseil d'administration de l'entreprise publique, le ministre s'est dit rassuré. Et nous avons transmis les instructions et les réponses que nous avons obtenues sont satisfaisantes. Et je peux vous dire sans avoir peur que Transco rassure. Précédemment, Marc Ekila avait visité l'aéroport de Ndolo, l'un des 6 sites retenus pour les 11 activités officielles du pape François en RDC, et avait reçu les assurances du coordonnateur technique de l'événement sur la sécurité et la sûreté du site aéroportuaire de Ndolo. Et parlons du processus électoral en RDC. La corruption a-t-elle élu domicile dans les différents centres d'enrôlement en cours tels que l'affirme l'opposition? Eh bien, le président de la CENI a tenu à fixer l'opinion à ce sujet. En croire Denis Kadima Kazadi, des sanctions ont été prises contre certains agents cités dans ce fléau. Il rejette par ailleurs en bloc les accusations de tricherie. À propos de la corruption durant ce processus, nous avons reçu beaucoup de plaintes, particulièrement dirigées contre les policiers chargés de la sécurité au niveau des centres d'inscription. Et dans quelques cas, on a cité aussi les agents temporaires de la CENI. Je dois dire que par rapport aux agents, nous avons sanctionné. Et la sanction, pour nous, c'est la révocation. C'est ce que nous avons fait. Quant aux policiers, nous avons communiqué cela à leur hiérarchie pour des mesures appropriées. Certes, la CENI ne devrait pas être accusée des bavures des policiers parce qu'ils ne nous rendent pas compte et nous n'avons pas de l'autorité sur ces policiers. Ça, c'est un problème de notre société. Nous savons nous-mêmes qu'il y a parfois des policiers qui ne respectent pas leur déontologie, mais ça ne devrait pas être la responsabilité de la CENI, quand bien même nous sommes en contact étroit avec la hiérarchie de la police pour qu'on mette fin à ces exactions parce que ça ne facilite pas le processus. Je ne suis pas au courant de l'existence des centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. Si j'ai des détails, si nous avons des détails à ce sujet, nous allons agir. Les centres d'inscription sont principalement dans les écoles et dans les centres de santé, mais c'est fondamentalement dans les écoles. Maisons des particuliers, qu'on nous en donne les preuves et nous allons agir. Les tricheries planifiées, il n'en est point question. Les difficultés auxquelles nous faisons face, vous allez vous rendre compte que c'est des difficultés d'ordre technique, d'ordre administratif, d'ordre sécuritaire qui s'appliquent mêmement à travers les 10 provinces. On ne peut pas nous dire qu'il s'agit de la tricherie parce que si tel était le cas, vous alliez vous rendre compte que, par exemple, ces problèmes-là ne se posent pas à Maïndombe, mais ça ne se pose que à Tchouapa, par exemple. Non, nous avons des problèmes d'ordre général partout parce que c'est un problème d'adaptation. Qu'on ne parle pas de tricherie planifiée, ça serait un raccourci assez honteux. Et plus que quelques jours donc pour la fin de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle, Serge Moukoko Kapafoulé, commissaire national en charge de la jeunesse, sport et loisirs du parti direct, a appelé la population à se faire enrôler massivement comme il a personnellement fait dans la commune de Gombe. C'est un nombre important des militants aux couleurs des directs, parti cher à Moïse Agé Matembo, qui ont accompagné Serge Moukoko pour remplir son devoir civique au centre d'inscription du lycée Anouarit où il a eu sa carte à l'issue de toutes les étapes exigées par la Commission électorale nationale indépendante dans le bureau d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce cadre du parti direct a invité la population de sa circonscription à se faire enrôler massivement pour opérer des bons choix aux échéances électorales de décembre 2023. C'est pour le peuple congolais une clé à ne pas perdre qui va faire en sorte que nous puissions opérer un choix crédible, un vote sanction, même s'il le faut. Et c'est grâce à cette carte d'électeurs que nous avons ici que nous avons désormais la capacité d'user de nos droits et de notre devoir en tant que citoyens en ce qui concerne la désignation de nos dirigeants et à tous les niveaux. Les trains étant déjà en marche pour les différents scrutins de 2023, rien ne pourra stopper le processus en cours. Soutient Serge Moukoko. Ce processus électoral, nous devons le soutenir. Nous devons le soutenir. N'écoutons pas les discours de distraction, n'écoutons pas les discours de déviation,
nous préférons soutenir ce processus électoral. Nous sommes venus, nous avons vu et nous avons apprécié la façon dont l'enrôlement se déroule. Son parti direct se déclare déterminé à sensibiliser la population à cette étape d'enrôlement sur toute l'étendue du pays. Et c'est un exercice à la fois patriotique et civique auquel s'est livré Ouangata Antoul José Darlene ce samedi 14 janvier, sensibiliser la population du district de Tchangou sur l'importance de l'opération d'enrôlement en perspective des élections de 2023. Le temps s'est arrêté à Mokali, les activités commerciales paralysées à l'arrivée de celle qu'on appelle affectueusement la maman de tout le monde. Une marée humaine qui escorte la Jeanne d'Arc de la Tchangou jusqu'au collège Père René de Mokali. Voter est un droit et un devoir civique, scande la base naturelle de Ouangata Antoul José Darlene. À Mokali, ces affiches sont partout pour la population. Félix Tshisekedi Tshilombo et les futurs présidents de la République pour un second mandat. Et José Darlene, leur futur élu. Connue pour sa générosité légendaire, elle prend le temps d'écouter sa base, frappée par la disparition de l'un de leurs, la chouchou de Mokali, prend le temps de se recueillir avec la famille, un geste qui marque l'assistance. Arrivé à l'enrôlement, la procédure est respectée, prêchée par l'exemple, carte à la main, Ouangata Antoul invite la population de la Tchangou à un enrôlement massif. Je pense que les gens se posent des questions, est-ce que les élections auront lieu ou pas? En tout cas, je vous rassure que les élections auront bel et bien lieu parce que moi-même, je me suis enrôlée, je ma carte. J'invite tout le monde à s'enrôler. Toute une journée consacrée à l'écoute de sa base, elle a promis d'en faire part à qui de droit pour des solutions idoines. Le parti politique Congo Debout pour le développement a procédé ce week-end à l'investiture de la présidente de la Ligue des femmes. Il s'agit de Véronique Anunga. La cérémonie a connu la participation de plusieurs femmes membres de ce parti politique. Ils sont venus en masse pour participer à la cérémonie d'investiture de la présidente de la Ligue de femmes du parti Congo Debout pour le développement. Ils, ce sont des femmes, hommes et jeunes du district de Funa, venus témoigner leur attachement à cette femme de cœur à la foire internationale de Kinshasa, Fikine. C'est le président national de ce parti politique, Pierre Tembele, qui a présidé la cérémonie consacrée à l'investiture de Véronique Anunga. En qualité de la présidente de la Ligue des femmes, je précise que vous êtes présidente nationale. Aussitôt investie, la présidente de la Ligue des femmes du parti politique Congo Debout pour le développement, Véronique Anunga, a promis de relever les défis qui l'attendent, surtout en cette année électorale. Ma joie est grande pour la confiance dont font montre les femmes du CDD pour mener à bon la destinée de la Ligue des femmes de mon parti, mais aussi soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que ses actions. C'est ainsi, j'invite toutes les autres femmes qui hésitent encore à venir s'adhérer pour me soutenir et accompagner la candidature du président de la République lors des élections de 2023, parce que la victoire est certaine. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Et la Société nationale de chemin de fer du Congo n'a jamais bloqué l'acheminement des matériels destinés aux travaux d'infrastructure dans l'espace Grand Kasaï. La mise au point est d'une délégation de Kinshasa dépêchée depuis Lubumbashi pour constater sur le terrain. Tirer au clair les malentendus relatifs aux travaux de construction des grandes infrastructures dans le Grand Kasaï, voilà la quintessence de la descente d'une forte délégation à la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, à Lubumbashi, composée des gouverneurs du Kasaï central et celui du Kasaï oriental, des députés nationaux, des délégués de la présidence de la République, du ministère national des infrastructures et du directeur général du FPI, venus pour se rendre compte de l'acheminement des matériels de construction dans l'espace Grand Kasaï auprès du directeur général de cette entreprise de transport ferroviaire en RDC. Après quelques heures d'échange entre différentes parties, ces derniers sont descendus sur le terrain pour palper du doigt les réalités afin de voir à qui incombe la faute. Sur place, l'équipe
a constaté que la Société nationale de chemin de fer du Congo n'était pour rien dans ce dossier de blocage des matériels à Lubumbashi. Il y avait des matériels qui semblaient être bloqués ici à la SNCC. Mais lors de notre échange, nous avons vite compris que la SNCC n'est rien pour rien dans les blocages, mais c'était au niveau plus de l'approche. Et puis quand je vous parle là, le premier lot est déjà à quelques mètres de la province du Kassai central. Et le deuxième lot va quitter d'ici dimanche. Il faut signaler que la Société nationale de chemin de fer du Congo, à travers son directeur général Fabien Mutomkan Kato, a montré sa bonne volonté d'acheminer ses matériels de construction vers le Grand Kassai. Et toujours dans les échos de partis politiques dans le Tanganyika, en territoire de Nyunzu, l'avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur itinérant Dani Banza, a un nouveau siège. C'est l'œuvre du jeune et cadre Dako Héritier Mayele. À la conquête de l'ensemble du territoire national, les partis politiques Avenir du Congo a désormais un siège en territoire de Nyunzu, province du Tanganyika, sur initiative de Héritier Mayele, jeune et cadre de ces partis politiques chers à Dani Banza, ambassadeur itinérant du chef de l'État. Les militants d'ACO étaient en ébullition en territoire de Nyunzu pour participer à une cérémonie haute en couleur, au cours de laquelle le jeune Héritier Mayele a offert ses sièges au parti sous fonds propres. Cela a notamment facilité l'adhésion massive de la population, y compris les membres de la fondation qui porte son nom. Les gens se sont dit, nous avons un grand leader, Dani Banza, et nous serons toujours derrière lui-même, Dani Banza. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'engouement et les gens viennent tous les jours pour se faire adhérer. C'est ainsi que nous avons commencé par donner des pagnes à ces mamans-là. Face au conflit communautaire qui divise les habitants de ces coins de Tanganyika, Héritier Mayele a lancé un message de paix et de cohabitation pacifique. Et les jeunes doivent participer au développement de leur contrée. Nous avons des conflits ici. Nous allons nous atteler sur ça. Question de réveiller les jeunes, de comprendre d'où nous venons et où nous allons. L'occasion faisant les larrons, Héritier Mayele a sensibilisé sa base sur l'enrôlement des électeurs en cours. Il a indiqué à la foule nombreuse venue l'écouter que les partis Avenir du Congo, sous l'autorité de l'ambassadeur itinérant Dani Banza, est rangé derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le gouverneur du Haut-Katanga a échangé ce samedi avec quelques personnalités en mission à Lubumbashi. Il s'agit de la secrétaire exécutive nationale adjointe de la CENI et des deux gouverneurs du Kassai central et du Kassai oriental. Le contenu de ces entretiens dans ce condensé. Le numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a échangé avec ses deux homologues gouverneurs, John Kabeya du Kasaï central et Patrick Mathias Kabeya du Kasaï oriental. Ces derniers ont fait savoir à Jacques Kabula Katwe l'objet de leur mission dans sa province, qui n'est autre que celui de trouver avec les responsables de la SNCC la solution pour acheminement des matériaux des projets en exécution dans leur entité respective. Il y a pour les travaux de la route Mbujima et Kananga, et pour la route de Kananga-Kalamambouji, pour l'évacuation des matériels de la grande centrale photovoltaïque de Mbujimaï. Il y a aussi des matériels pour Chute Katende. Et en dehors de ça, nous avons passé en revue la situation générale sur le plan sécuritaire, sur le plan politique de Haut-Katanga, parce qu'aujourd'hui nous sommes obligés de travailler en franche collaboration. D'ici au 25 janvier, les opérations d'enrôlement des électeurs vont débuter dans la province du Haut-Katanga. En séjour à Lubumbashi, pour la supervision des opérations de déploiement des matériels à cette fin, Marie-Grégoire José Kapinga, secrétaire exécutive nationale adjointe de la centrale électorale, l'a confirmé au gouverneur Jacques Kabula Katwe qu'elle a rencontré ce samedi. Lubumbashi, c'est un hub principal qui reçoit du matériel de l'extérieur, du matériel informatique pour les cartes d'électeurs. L'autorité provinciale lui a promis le soutien de ses opérations sur le plan sécuritaire et la sensibilisation de la population. Et en rétrospective, cette semaine, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem, a dirigé une séance de travail qui a connu la participation des directeurs provinciaux de cette société étatique. Objectif, communiquer sa philosophie de travail et inscrire les priorités de travail. Les explications avec Jean-Paul Kimouni.
La première rencontre entre les directeurs généraux de la RSP récemment nommés et ses collaborateurs des provinces a eu lieu le mardi dernier. Il s'agit d'une séance de travail qui a connu la participation des directeurs provinciaux de cette structure des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, respectivement du Haut-Katanga, Lualaba, Otuele, Kasaï central, Sud Kivu et du Congo central, ainsi que quelques hauts cadres de la direction générale. Miguel Katem Kachal a, au cours de cet entretien de plus de 4 heures, donné sa philosophie de travail suivie d'un certain nombre de directives qui fixent à proprement parler le jalon de son leadership au sein de la société afin de fixer les buts pour matérialiser les objectifs ultimes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la sous-traitance. Il était donc important qu'il puisse nous partager la vision qui est la sienne pour faire de l'ARSP une entité qui puisse correspondre en tout point de vue au vœu du chef de l'État, premièrement, de créer des millionnaires congolais, mais ensuite de promouvoir une classe moyenne véritablement congolaise. Et donc nous remercions le directeur général. Il nous a donné donc les orientations nécessaires à la réussite du mandat en fait qui est collectif, pas seulement le sien, mais un mandat que nous partageons aussi. Il est à souligner que c'est aussi en perspective des opérations de contrôle des hauts niveaux qui seront effectuées dans les sociétés étrangères implantées dans toutes les provinces pour que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé puisse s'appliquer littéralement. Et on va terminer au Népal. Au moins 67 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines transportant 72 personnes ce dimanche. L'avion en provenance de la capitale népalaise Katmandou s'est écrasé près de l'ancien aéroport de Pokhara au centre du Népal où il devait atterrir dans une zone visiblement urbanisée. Le gouvernement affirme rechercher les causes de la tragédie et a par ailleurs renforcé les réglementations notamment pour que les avions ne soient pas autorisés à voler ou à voler nécessairement si les prévisions météorologiques sont favorables tout au long du trajet. Place au rappel des titres à présent. Au moins 10 morts et 50 blessés ce dimanche matin dans l'attentat à la bombe contre une église protestante à Kasindi, à Beni, dans le Nord Kivu. L'armée a annoncé par ailleurs l'arrestation d'un suspect. Il s'agit d'un sujet kényan. Et le gouvernement a condamné vigoureusement cet attentat ignoble et a annoncé des enquêtes qui sont déjà en cours justement. Le ministère de la Communication a également appelé la population locale à plus de vigilance et à se conformer aux directives de forces armées. Et au Népal, au moins 68 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de la compagnie Yeti Airlines qui transportait 72 personnes. L'avion s'est écrasé et a pris feu entre l'ancien et le nouvel aéroport de Pokhara au centre du pays. Et c'est par ici que se referme complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Communiqué nécrologique. Les familles Mandaka et Makakala informent les amis et connaissances du décès de leur mère, sœur, tante et grand-mère, Maman Mandaka, Makakala Sona, Albertine Madi, décès survenu la nuit de mercredi 11 janvier à la clinique médecin des nuits. La famille reçoit les condoléances tous les jours à la salle FCM sur 5580 avenue Kassavoubou, commune Bandalungwa. Arrêt Tubangu, référence Kinmarché. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 17 janvier, 18h, veillée mortuaire à la salle Villanova, ex-Miséricorde, sur croisement des avenues de la Science et Prince des Lièges, commune de la Gombe. Référence Izipa Chaoumba. Mercredi 18 janvier, 10h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour inhumation à Nécropole 1. Ces communiqués tient lieu de faire part